Kubo. Maman, c'est quoi? Les yeux. Maman, c'est quoi? Why are you going to les yeux? What are you going to? Tu es avec eux? Tu es avec eux? Là qui les yeux? Hey, maman. Oh. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Hein, maman? Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Il y a encore quoi les yeux? Maman, donc il ne regarde pas le combat que Nelson Mandela avait combattu. Il ne regarde pas l'héritage que Nelson Mandela avait laissé en Afrique. Donc ils veulent mettre l'héritage de Nelson Mandela à feu et à sang. Maman, maman, tu parles de quoi les yeux? Hey, la xénophobie qui se passe à l'heure actuelle. Oh mon Dieu. Xénophobie, c'est-à-dire? Maman, les Noirs sud-africains, oh mon Dieu, s'acharnent, oh mon Dieu, sur les Noirs africains qui se trouvent, oh mon Dieu, sur le sol sud-africain. Maman, c'est ce qu'on appelle chasse à l'homme. Oh mon Dieu. Maman, dans tout ça, ce qui me fait mal, ce qui me touche le cœur, c'est que même le gouvernement, depuis que ça a commencé jusqu'à nos jours, oh mon Dieu, le gouvernement ne clame même pas son petit doigt qu'un clan. Oh mon Dieu. Maman, nous sommes où? En Afrique. Nous sommes où? En Afrique. Donc nous sommes en train de combattre que l'Afrique devienne un. Et les Africains sont en train de combattre les autres Africains. Hein, maman? C'est compliqué. Hein, maman? C'est compliqué. Donc, ce qui s'était passé dans les années et que Nelson Mandela a dit que ça ne doit pas être. Hein, maman? Ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Ils ont tous oublié ça. Alors que Nelson Mandela a donné sa dignité. Nelson Mandela a fait la prison. Il est sorti, il a dit, ce que j'ai dans ma tête doit être que ça. Alors qu'il a fait la prison par rapport à ça. 25 ans les vieux. 25 ans, pas 25 jours. Maman, 25 ans de prison pour la libération. Pour que non, le peuple noir, devient peuple. Pour que non, on considère le noir en Afrique du Sud. Maman, au jour d'aujourd'hui, c'est le même noir qui ramasse le bâton. Derrière ses frères noirs. Et dans tout ça, quand je parle comme ça, je regarde la mémoire de Madiba. Je regarde la mémoire de Nelson Mandela. Je regarde tous ceux-là qui sont en train de combattre pour que l'Afrique devienne un. Je regarde nos efforts. Les efforts de Thomas Sankara. Les efforts de... Maman, je vais citer qui et laisser qui. Tous ceux-là qui sont en train de s'efforcer pour que cette Afrique devienne digne. Pour que l'Africain, en général, arrive n'importe où en Afrique, il se sent chez lui. Maman, quand les Sud-Africains font ça, maman, ça me fait pleurer. Maman, maman, peut-être ça ne te choque pas encore parce que toi, tu n'as pas vu l'image. Et tu n'as pas écouté ce monsieur qui analyse de bout en bout. Maman, je peux te demander de regarder les images ici et écouter le monsieur ici. En 3 minutes. Tu l'écoutes.
tu regardes réellement les images. Maman, prends ton temps. Tu écoutes. Afrique du Sud, aujourd'hui 30 juin, il y a une chasse aux migrants et aux travailleurs noirs africains. Plusieurs villes sud-africaines sont bloquées. Les manifestants avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers pour fermer leurs boutiques et quitter leur pays. Plusieurs pays ont fait rapatrier leurs ressortissants. Plus de 25 000 Africains ont fui l'Afrique du Sud, laissant derrière eux leurs biens et leurs investissements. Je rappelle qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début des manifestations en avril. Ils ne chassent pas uniquement les personnes en situation irrégulière, non. Même les personnes en règle sont expulsées de leur travail et de leur domicile. Par exemple, certains Congolais en règle ont tout perdu malgré leur statut. D'autres nationalités africaines qui employaient des Sud-Africains ont été frappés puis chassés. Ce sont des Noirs sud-africains qui s'en prennent à d'autres Noirs en les rejetant parce qu'ils considèrent que les migrants africains deviennent des concurrents directs dans un pays où le chômage reste massif. La concurrence pour les emplois rares alimente chaque jour la haine. La pauvreté extrême et les inégalités persistantes transforment la survie en guerre entre pauvres. La pression sur les services publics rend l'étranger responsable de tous les manques. Il y a même la perception que les étrangers augmentent la criminalité. Les crises économiques maintiennent la société sous tension permanente et le gouvernement sud-africain ne fait rien. Il laisse la xénophobie se développer car combattre réellement ce fléau n'est pas rentable politiquement. Les migrants servent d'exutoire utile. Ils détournent la rage populaire des vrais responsables. Maintenir une certaine instabilité permet de justifier l'inaction et de présenter un statu quo profitable à une élite. Afrique du Sud, aujourd'hui 30 juin, il y a une chasse aux migrants et aux travailleurs noirs africains. Plusieurs villes sud-africaines sont bloquées. Les manifestants avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers pour fermer leurs boutiques et quitter leur pays. Plusieurs pays ont fait rapatrier leurs ressortissants. Plus de 25 000 Africains ont fui l'Afrique du Sud, laissant derrière eux leurs biens et leurs investissements. Je rappelle qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début des manifestations en avril. Ils ne chassent pas uniquement les personnes en situation irrégulière, non. Même les personnes en règle sont expulsées de leur travail et de leur domicile. Par exemple, certains Congolais en règle ont tout perdu malgré leur statut. D'autres nationalités africaines qui employaient des Sud-Africains ont été frappés puis chassés. Ce sont des Noirs sud-africains qui s'en prennent à d'autres Noirs en les rejetant parce qu'ils considèrent que les migrants africains deviennent des concurrents directs dans un pays où le chômage reste massif. La concurrence pour les emplois rares alimente chaque jour la haine. La pauvreté extrême et les inégalités persistantes transforment la survie en guerre entre pauvres. La pression sur les services publics rend l'étranger responsable de tous les manques. Hey! Maman, Monsieur, tu as vu? j'ai vu les yeux. Maman, tu as écouté? J'ai écouté les yeux. Maman, où est passée l'Union européenne? Où est passée l'Union africaine? Maman, ils sont en train de dormir. Ils dorment. Maman, voilà les choses que normalement on devait taper la main sur la table comme... On me jouait. Bonjour. On me jouait. Bonjour. Maman, quand il s'agit de quelqu'un qui veut sortir dans le noir, c'est là où tu vois la force de l'Union africaine. On me jouait. Bonjour. C'est là où tu vois les multiples réunions de l'Union européenne. On me jouait. Bonjour. Maman, Monsieur, voilà les individus qui ont parlé jusqu'à donner même la date. On me jouait. bonjour. La date de 30 juin. Qui était hier. On me jouait. Bonjour. Maman, les gens qui ne sont pas en règle, on les chasse. Les gens qui sont en règle, on les chasse. Les gens qui sont sauvagement assis, on me jouait. Économiquement pas, Voilà. on les chasse. Quelqu'un qui emploie même les jeunes, hein, Sud-Afrique, on les Chasse. Maman, tu abandonnes
tes biens, ta fortune, toute ta souffrance. Si par hasard tu sors 5 et sauf. Maman, depuis avril que ça a commencé. Maman, on parlait déjà de 5 personnes qui ont ri. On parlait déjà de 5 personnes qu'on ne les compte plus parmi les vivants. Maman, le gouvernement ne parle pas. Le gouvernement ne sanctionne pas. Le gouvernement ne fait même pas des arrestations massives. Maman, les trucs comme ça, quand tu es en train de faire un combat, hein maman, un combat de libération totale de l'Afrique, un combat de souveraineté, un combat de justice pour tous. Maman, quand tu vois les trucs comme ça là, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça me donne la frissons de vue. Ça ne me donne pas le goût d'aller investir ailleurs. Maman. Ça ne me donne pas le goût. C'est que chacun est bien chez soi. Maman. C'est là où je vois que chacun est bien chez soi. Maman. Le chez nous, c'est l'Afrique. Un Africain, normalement, ne devait même pas avoir de problème en Afrique. Parce que du nord de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, du centre, ainsi de suite, tu es en Afrique. Tout ce que les gens font aujourd'hui, jusqu'à on dit que oh allez chez vous, oh allez chez vous. Maman, c'est parce que les colons sont arrivés avec ça. Si on ne venait pas avec vos trucs là, c'est qu'il y avait les rois. Hein? On ne connaissait pas vos choses des États. Mais quand on a instauré l'État, on a découpé l'Afrique comme des morceaux de savon. Maman, on a installé tout dans les esprits des gens. Et c'est pour cela que nous travaillons pour que enfin les Africains comprennent que nous sommes un. Issus d'une même mère et d'un même père. Maman, prenez l'exemple au Sénégal. Eux, ils ne connaissent pas vos choses que oh, il y avait ceci, il y avait cela. Maman, le Sénégalais est Sénégalais. L'Africain qui entre au Sénégal, s'il respecte les règles et les lois, maman, il n'y aura pas de problème. C'est la même chose comme chez nous, au Cameroun. C'est la même chose comme au Burkina Faso. Mais pour le Burkina Faso, les Burkinabés ont compris que l'Afrique, c'est l'Afrique. Respectez juste les règles. Et la loi burkinabé. Tu deviens burkinabé. Vos trucs de visa, machin là. On ne connaît plus ça là-bas. Maman, tu sais, à force de parler, c'est comme ça que mon cœur est en train de taper plus fort. Vu ce qui se passe en Afrique du Sud, ils ont oublié le combat que Madiba, Nelson Mandela, l'héros des héros africains du mondial même, ils ont oublié ce que lui, il a fait. Ils sont en train de s'en foudre de son combat, de sa mémoire. Maman, laisse-moi te parler. C'est-à-dire que les Sud-Africains s'en foutent du combat de Madiba.